Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Framboise les Studios. Aujourd'hui, je lance une nouvelle rubrique, c'est des conseils en retouche photo. Voilà, à l'occasion des émissions en live qui se passent une fois par mois. Donc si vous voulez toutes les infos, vous cliquez là, vous avez toutes les infos. Vous pourrez même partager vos photos, me les envoyer et puis je me permettrai, avec votre autorisation bien sûr, de donner mon avis. Alors ça peut être un avis sur vos cadrages, ça peut être un avis sur le traitement couleur qu'on peut faire, un avis sur comment mieux se placer, comment mieux gérer la lumière, plein de choses comme ça. Donc on peut commencer tout de suite avec un exemple concret, celui de Michel. Mais avant, générique. Donc Michel est allé au sport d'hiver et le problème au sport d'hiver, c'est la température de couleur. Pourquoi la neige apparaît bleue alors qu'elle n'est pas bleue, elle est blanche à nos yeux, vous êtes d'accord? Mais souvent avec un appareil photo, voilà, eh bien elles ont tendance à être bleues. C'est tout simplement un réglage qu'il faut faire sur votre appareil photo. Ça s'appelle la balance des couleurs. Et oui, la lumière blanche du soleil n'est pas toujours blanche, elle peut être bleue ou jaune. Donc ça, vous le remarquez aussi quand vous éclairez des photos à la bougie ou tout simplement au ski parce qu'il fait plutôt froid et ça a tendance à bleuter les lumières. Donc quand vous prenez quelqu'un en photo, faut faire un petit peu attention à ça. Voilà, donc il y a un réglage à faire dans l'appareil photo. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on peut quand même rectifier ça avec l'outil Lightroom. Donc c'est quand même un super outil, c'est un logiciel de retouche. Il permet très intuitivement de corriger ces photos. Je vous montre quelques détails, notamment avec la photo de Michel. Allez. Donc une photo à la montagne, prise avec son appareil photo Canon, c'est un M100 je crois, donc c'est un petit compact expert APS je crois ou micro 4 tiers. Donc cadrage, c'est bien quand on va vraiment sur une base de ligne des yeux, plutôt sur la moitié, voilà, moitié haute de l'image. C'est quand même plus sympa, on a moins l'impression que les enfants sont petits. Donc là, le flash a été déclenché. Alors, est-ce qu'on a des infos concernant... On va regarder ça après, du coup, les caractéristiques de la photo. Et puis, bon, bah, le coup classique, quand on est à la montagne, c'est la balance des blancs. On a de la neige qui est bleue. On a un arrière-plan qui est à moitié dans l'ombre, à moitié dans le soleil. Donc, c'est jamais facile à exposer. Donc, si c'est possible... Toujours penser à son arrière-plan, c'est la première chose que je fais moi quand je pense à prendre quelqu'un en photo, c'est je regarde l'arrière-plan. À partir du moment où les zones de lumière, il y a trop d'écart entre les zones claires et les zones foncées, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette différence-là et d'être sur un fond uni. Donc là, il suffit peut-être juste de se tourner d'un quart de tour. Et puis dans ce cas-là, le flash, ça ne dérange pas trop. Bon, ça peut déboucher un petit peu. Mais on va éviter ce genre de problème de contre-jour, en fait, tout simplement. Donc le petit coup de flash, ça c'est sympa parce que ça permet de déboucher, ça donne un petit éclat dans les yeux ici. Même si après au niveau de la lumière, ça fait toujours une lumière assez plate. Dans le sens où on voit plus du tout de relief sur le visage. Et ça fait des ombres ici qui sont pas forcément agréables. Voilà. Mais on va dire que pour Michel, bon, il a la photo de son petit-fils, je crois, hein, où j'imagine que ça doit être la famille. Donc c'est le principal. Après, comment on peut faire mieux? Eh ben, donc dans un premier temps, on va recadrer, voilà, pour qu'il soit un peu plus grand, voilà, un peu plus fort. Hein. Voilà, là c'est un petit garçon. Et on va essayer de corriger cette balance des blancs qui est un petit peu trop bleue pour moi, voilà. Donc ça peut se faire sur l'appareil photo, hein, c'est à choisir sa balance des blancs, parce que souvent en automatique, ça marche, je dirais, dans 90% des cas. Après, quand on prend ces photos en JPEG, vaut mieux y penser avant la prise de vue pour avoir ce genre de problème et éviter de corriger, en fait. Parce que c'est toujours plus difficile de corriger. Donc, pour corriger la balance des blancs, le premier truc, hein, c'est d'aller voir là-haut comment ça se passe. Voilà, j'ai corrigé de plus 23 en compensant un petit peu vers du magenta. Donc, quand on monte comme ça... Parce que le problème c'est ça, c'est quand avec la balance des blancs, donc il y a soit la pipette ici, vous cliquez sur une zone plutôt grise, une zone neutre, et il va essayer de vous trouver un réglage qu'il faut. Seulement, comme il y a un éclair de flash, et lui le flash il est plutôt lumière naturelle, et bien du coup on va avoir une différence. Donc s'il n'y avait pas eu de flash, on peut dire qu'on aurait eu là un parfait équilibre entre l'arrière-plan et le visage, mais c'est pas le cas, donc là il faut essayer de rattraper.
Donc il faut essayer de trouver un équilibre pour pas que ce soit trop bleu derrière, ni trop jaune sur le visage. Donc c'est ça. Et après on peut éventuellement compenser. Donc j'ai rajouté un peu de contraste, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus. Hop. Donc on baisse les hautes lumières pour essayer d'atténuer un petit peu l'ensemble. Là les ombres c'est bien pour déboucher tout ce qu'il y a voilà, au niveau du casque et un petit peu des cheveux, voilà, pour que ce soit un peu plus lisible. Les blancs il n'y a pas forcément besoin, les noirs il n'y a pas forcément non plus besoin. J'ai pas touché la vibrance saturation, j'ai pas touché la courbe. Est-ce qu'au niveau des couleurs j'ai baissé un petit peu, pareil les teintes orange, on voit bien ça c'est les teintes du visage. Quand il y en a plus c'est un peu bizarre, quand il y en a trop c'est très bizarre, donc trouvez le juste milieu. Souvent je touche pas trop aux teintes rouges parce que ça correspond souvent aux lèvres. Et dès qu'on baisse les teintes rouges, eh ben, ça désature complètement les lèvres, ça fait les lèvres bleues. Et vous imaginez l'impression que ça peut donner à quelqu'un de voir quelqu'un avec des lèvres bleues. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est après c'est éventuellement au pinceau, quoi, jouer au pinceau pour désaturer ça. Un petit peu de jaune, un petit peu d'orange en moins, donc ça on a dit c'est les teintes de peau. Les rouges un petit peu, ça c'est il fait un petit peu froid quoi. Et les bleus, bah, c'était pour effectivement le fameux bleu de. Donc ça c'est bien pour le panneau de couleur, hein, pour ajuster, voilà, éventuellement la correction de la balance des blancs. Parce que la neige, bah, elle est blanche hein, dans notre cerveau. Hop. Voilà, du coup, on peut peut-être baisser un peu du coup la balance des blancs. Hop. Alors, je vois pas très bien sur mon écran pareil. Voilà, pour ajuster le tout comme ça. Donc voilà pour les petites explications. Il y a la même ici, la même photo ici, photo d'un enfant. Pareil, règle de, je veux pas dire de base, mais de principe, c'est quand même bien de se mettre à genoux au niveau des yeux des enfants quand vous faites des photos d'enfants. Là, c'est bien parce qu'on est au niveau des enfants, voilà. Il suffit de le cadrer un tout petit peu mieux et on a vraiment l'impression d'être avec eux. Ici, voilà, on voit bien que c'est en plongée. Bon, c'est, je trouve moins sympa. Il y a un point de vue, qui est un petit peu plus distant du coup. Donc, pas hésiter de se mettre à genoux, de regarder l'arrière-plan. Donc là, il y a très peu de lumière, mais il y a moyen de corriger ici la balance des blancs, voilà, pour éviter que la neige soit bleue. On fait le même principe, un coup de pipette, et là on trouve les vraies couleurs. Hein. Avec du rose, etc. Après, au niveau du cadrage, c'est plus sympa que... Moi, j'aime bien que c'est toujours un petit peu décalé comme ça, mais le cadrage de base est correct, on va dire. Voilà, même si on peut s'approcher, bien sûr. Donc voilà pour voilà, le petit coup de balance des blancs. Après, quand vous shootez en RAW, bien sûr, le format RAW, ben, la balance des blancs, vous vous en fichez un petit peu à la prise de vue. Hein, puisque vous pouvez complètement refaire ici, c'est comme si vous refaisiez votre photo en corrigeant les balances des blancs et les teintes. Donc ça, peu importe. Ok pour vous? Ok. Donc voilà quelques petits conseils que je pouvais vous donner sur la retouche photo. Mais moi j'aime bien toujours vous engager, vous motiver pour que à la prise de vue vous pensiez à toutes ces petites choses-là. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les photographes meilleurs et ceux qui commencent, ceux qui débutent. Donc ça c'est tous les petits conseils que je pouvais vous donner. Donc attention à votre placement quand vous prenez des enfants en photo, attention à l'arrière-plan, attention aux lumières fortes, aux lumières faibles, et puis si c'est possible d'orienter votre modèle vers la lumière, ce sera toujours beaucoup plus sympa. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la pratique photo, hein, il y a plein d'articles de blog sur mon site, il vous suffit de cliquer ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous me le faites savoir. Hein. Rendez-vous mardi prochain pour le prochain conseil. On verra notamment un traitement en noir et blanc, comment mieux exposer sa photo avec l'utilisation de l'histogramme. Allez, à mardi prochain, ciao!